Le CBIOS est très heureux de pouvoir contribuer et s'engager aux côtés de Tech for Life dans les germinations, puisque, mis à part cette crise du coronavirus qui n'est qu'un révélateur finalement des problématiques et des problèmes plutôt dans lesquels notre société s'est elle-même piégée, on a besoin plus que jamais aujourd'hui de remettre à plat et de reposer les bonnes questions de notre relation au vivant. La crise du coronavirus n'est qu'une expression parmi d'autres, un révélateur de cette déconnexion et finalement ce conflit presque dans lequel nous sommes rentrés, nous, Homo sapiens, avec le reste du vivant. Et donc notre engagement dans les germinations et au-delà des germinations porte sur cette reconnexion au vivant et cette nouvelle collaboration et alliance avec le vivant pour bâtir des sociétés à la fois plus coopératives entre les acteurs du monde de la recherche, les acteurs du monde industriel, le monde institutionnel et les acteurs aujourd'hui engagés dans la cause de l'environnement. Donc à la fois s'engager sur cette question de partenariat et de coopération multi-acteurs et réfléchir de façon très profonde à ce que demain voudra dire une société qui prend le vivant comme collaborateur et comme modèle et comme référence, hein, ce qui est ce que nous portons aujourd'hui comme philosophie et comme façon de voir les choses aussi. Depuis 5 ans maintenant, le CBIOS œuvre avec tout un écosystème et un collège de partenaires au développement et au déploiement d'une approche qu'on appelle le biomimétisme, qui veut dire en fait s'inspirer du vivant pour l'innovation et pour repenser les sociétés plus durables. Notre vision, c'est que au cours de l'évolution, la sélection naturelle a sélectionné des stratégies, des cahiers des charges, des systèmes que sont les systèmes vivants, qui sont des systèmes compatibles avec les contraintes environnementales. Et notre point de vue, c'est qu'on peut s'en inspirer pour pouvoir répondre aux grands défis de société. Le vivant excelle dans sa façon de gérer l'énergie, dans sa façon de gérer la matière, de fabriquer cette matière, de gérer l'information, le signal, qui sont autant de problématiques qui se posent aujourd'hui de façon drastique aux sociétés humaines. Et donc ce vivant, c'est à la fois un modèle et potentiellement demain une nouvelle référence de développement. Et à chaque fois qu'on se posera une question sur tiens, quelle est la direction à suivre, on pourra se poser la question comment et quelles stratégies ont été adoptées par l'évolution, par le vivant, pour répondre à telle et telle problématique. Et en essayant de suivre finalement ce cahier des charges biologiques, on se dit qu'on a un petit peu moins de risques de sortir de cet échiquier très contraint dans lequel on devrait, nous, être contenus en tant que société humaine, hein, dans notre exploitation des ressources, dans la capacité au renouvellement de ces ressources que nous exploitons, dans l'impact de nos activités sur l'environnement et la biodiversité. Donc, quel est l'échiquier dans lequel il faudra qu'on se déplace ? Eh bien, le vivant apporte finalement ce périmètre intéressant, au-delà duquel on ne devrait pas normalement... le vivant apporte finalement ce chemin dont on ne devrait pas s'écarter pour limiter les risques de dommages collatéraux tels que ceux que nous vivons aujourd'hui. On a besoin, alors, pour pouvoir bâtir ces nouveaux modèles de société qu'un nombre croissant de personnes réclame par la prise de conscience collective finalement des limites du modèle actuel de développement. On a besoin de collectifs d'acteurs venant de différentes branches sectorielles, venant de différents métiers, venant des différents segments opérationnels de la société pour qu'on puisse réfléchir d'une part collectivement, partager des retours d'expérience sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et puis bâtir cette réflexion collective sur les directions à prendre pour rectifier finalement le tir et faire en sorte qu'on reparte sur des modèles beaucoup plus à la fois
sobre et prospère. Et donc, ce que nous attendons en tant que CBIOS de ces germinations, c'est justement cette réflexion et cette parole collective et cette prise d'action collective autour de cette réconciliation avec le vivant.